Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Christ prends pitié de nous, Seigneur. Christ prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. Christ, prends pitié de nous, Seigneur. Christ, prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que puisse me faire aux enfants de fidèles. Toute
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets. Pour communier des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leur action et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée et qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, si rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous nos frères en offrant au Seigneur. Sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulet et de dromadaire, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternel est la fidélité du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi
redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas dans le torse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Moi je suis le chemin, la vérité et la paix. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à taper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous rappelle ce que nous avons entendu cette semaine, où, si vous avez lu notre parole de prière, notre Magnificat, notre prions en Église, où il y a un roi qui va marier sa fille et il invite les gens à venir. Et puis vous connaissez l'histoire de cette parabole où finalement personne ne vient et il accueille plus particulièrement les plus miséreux, les plus misérables pour le festin du royaume, le festin du mariage de sa fille. Eh bien, cet évangile de Saint Luc fait aussi en quelque sorte le pendant à celui que nous avons entendu cette semaine. On viendra de l'Orient et de l'Occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Une question est toute simple pour chacun et chacune d'entre nous en ce jour. Est-ce que nous sommes prêts? Vous pourriez me dire qu'il devait y avoir encore autre chose derrière la phrase. Non, non. C'est est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le Seigneur quand il viendra? Ou est-ce qu'il y aura toujours une bonne raison pour lui dire « Attends quelques instants, je vais d'abord faire quelque chose d'autre ». Est-ce que nous sommes prêts à répondre au Seigneur du tac au tac? Ou est-ce qu'il y aura toujours une bonne raison pour lui dire « Seigneur, je veux d'abord aller saluer mes parents. Seigneur, je veux d'abord dire au revoir à mes enfants. Seigneur, je veux d'abord veiller à ce que mon rôti qui est en train de cuire
ne cuise pas trop longtemps. Est-ce que nous sommes prêts? Eh bien, c'est un petit peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Adrien dans la sacristie. Est-ce qu'il était prêt? Il m'a répondu oui, je suis prêt. Et quant à moi, je lui ai répondu non, je ne suis pas prêt. Eh oui, chacun, nous devons répondre avec le plus profond de notre cœur, bien entendu, mais en même temps, nous devons faire confiance au Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir le rencontrer? Est-ce que nous sommes prêts à répondre à son appel? Est-ce que nous sommes prêts à être à sa suite? Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne une bonne leçon, il lui donne de bons arguments. Et le Seigneur, vous le savez, depuis le jour de notre baptême, depuis le jour de notre naissance en Dieu, il nous aime incontestablement. Et il nous aime à tel point qu'il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Et si le Seigneur nous donne sa vie pour chacun et chacune d'entre nous, c'est pour que nous puissions répondre les uns et les autres avec, face à cet amour incommensurable, répondre positivement à ce qu'il veut pour chacun et chacune d'entre nous. Vous le savez, il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et ce dernier, par 3 fois, lui répond oui, Seigneur, je t'aime. Vous connaissez cette histoire dans l'Évangile. Mais par 3 fois, en fait, Jésus a une question plus particulièrement très forte lorsqu'il dit m'aimes-tu? Cela correspond à un amour parfait, inconditionnel. Et Jésus lui répond, et Pierre lui répond d'une simplicité, je t'aime un petit peu. Et chaque fois, Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Mais sur les 3 fois, chaque fois, le niveau de l'amour que Dieu lui pose diminue jusqu'à ce que Jésus se mette au niveau de Pierre. Oui, Seigneur, je t'aime un petit peu. Eh bien, nous ne devons pas être comme Pierre. Parce que Pierre, certes, il a été le premier des disciples, le premier des apôtres. Mais nous le savons, il a été celui aussi qui n'a pas été à la hauteur. Et nous devons, grâce à cet exemple, être peut-être difficilement, certes, mais répondre positivement au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. C'est le commandement que Dieu nous donne. Alors, chers frères et sœurs, lorsque on viendra de l'Orient et de l'Occident, lorsqu'on viendra se placer dans, j'allais dire, la salle à manger ou la salle des noces, il faudra que nous y soyons, que nous soyons à l'intérieur de cette salle des noces. Parce que si nous n'y sommes pas, on frappera à la porte et le Seigneur nous dira, je ne sais pas d'où vous êtes, alors nous ne serons pas invités au repas des festins de noces de l'agneau et nous n'aurons pas part à ce qu'il nous a promis à chacun et chacune d'entre nous, c'est d'avoir part à la vie éternelle. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, pour hâter la venue du royaume, supplions Dieu, notre Père, pour les hommes
qui ne le connaissent pas encore. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Le Christ se donne toujours à son Église et à son peuple dans l'Eucharistie. Seigneur, prends soin de notre Église afin qu'elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Père, nous te supplions. La porte étroite du salut, c'est l'exigence de l'amour. Confions au Père de tous les hommes, les plus pauvres de nos frères, tous ceux et celles qui désirent sa lumière. Louez le Seigneur, tous les peuples. Pour les peuples privés de liberté religieuse et pour que les grands de ce monde travaillent ensemble à plus de justice et de paix, Père, nous te supplions. Redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, nous dit Jésus. Pour que les personnels soignants et tous les aidants soient encouragés dans leur travail et mieux reconnus de tous. Père, nous te supplions. On viendra de l'Orient et de l'Occident prendre place au festin. Pour que notre place à la table eucharistique nous apparaisse comme un don pour la mission qui nous incombe. Père, nous te supplions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple ici rassemblé ce soir dans cette église Saint-Sixte II et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. La discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Et l'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Dieu
gloire et sa sainteté. Vous tous, fidèles rassemblés autour de cette autel royal et saint, venez adorer le Seigneur qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit le sacrifice, la louange et la gloire pour notre bien. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Les dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exaltons de joie en chantant d'une seule voix. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre administrateur Alain et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption,
pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs de Pierre et Paul, d'André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Tom et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-les par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce. Il rompit le pain, il dit la bénédiction, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant. Le Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, fin de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui sont confiés à notre prière en ce jour et qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Par le Christ notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur, par lui, le Saint crée tous ses biens, tu les sanctifies, leur donne la vie, les bénis et nous en fait le don. Parlez avec les anges, à toi que fait nos personnes, dans le lien de Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'on se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es de tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Au nom de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Entrez-nous, Seigneur. Entrez-nous, Seigneur. Au nom de Dieu, en portant notre main, tu nous donnes ta vie. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais si seulement une parole.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations avant de nous séparer, particulièrement pour vous dire que les messes à la cathédrale de Maguelone sont terminées. Donc à partir de la semaine prochaine, il y aura les messes 10 heures normales, 18h30 Carnon, 18h30 le lundi Carnon, 18h30 le mardi Pérol, 10h Villeneuve-les-Maguelones le mercredi, 18h30 le jeudi à Palavas et 9h à la Grande Motte. Il y a encore quelques messes à la Grande Motte le mardi, le mercredi, le jeudi, ainsi que le vendredi à 9h du matin, et ce jusqu'au 18 septembre. Si ce soir c'est moi qui ai assuré la messe, j'avais une réunion à la Grande Motte qui a duré jusqu'à 6h05, donc le Père Franck, lui, a assuré la messe à Villeneuve-les-Maguelones. J'ai évité de faire la Grande Motte Villeneuve-les-Maguelones en moins d'un quart d'heure, c'était un petit peu dur. Donc j'ai coupé le trajet en deux. Et donc je suis heureux aussi de célébrer avec vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Prenons le dernier chant avant de nous séparer. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Il a fait des merveilles, le Seigneur est bon, et le ciel et la terre, éternel est son nom. La lune et les étoiles, le Seigneur est bon, et la pluie et le vent, éternel est son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Pour tous qui cherchez Dieu, le Seigneur est bon. Croyez en son amour éternel et son nom. Pour tous qui aimez Dieu, le Seigneur est bon. Redites son amour éternel et son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom.
suis Annie. Ah, ça s'est c'est bien vous. passé le mariage? Oui, super. Oh, Merci tant mieux. beaucoup. Tant mieux. Bah, c'est moi Et qui vous remercie bon, parce que c'est gentil.